mord plus. C'est le moins qu'on puisse dire. Je n'ai jamais vu de pêche aussi ridicule depuis des lustres. Mais tiens, elle est où pour pêcher si peu? Ben, vers le grand tourbillon. Ça marche bien pourtant là-bas. Habituellement. Mais en ce moment... Tu es rentré dans le tourbillon? Ah non, patronne, hein. J'ai pas trop confiance dans ma deuxième hélice. Si elle me lâche comme le mois dernier dans le grand tourbillon, ça risque d'être compliqué. Et il est fort en ce moment? Qui ça? Le tourbillon. Pas l'alcool de baie du café du port, en fait. Et le normal pour un printemps, peut-être un peu plus vif que les années précédentes. Mais avec un bon bateau et surtout deux bonnes hélices... Oh! N'insiste pas, hein. Je t'ai dit que je te changerai ton hélice tribord dès que possible. La pêcherie marche mal, le poisson il se vend pas. Et les gens ils préfèrent manger tous ces trucs artificiels. Pourtant, le poisson du lac, il n'y a rien de mieux. Ah, c'est pas toi qui vas dire le contraire, hein. Mais bon, c'est pas avec ce que tu as pêché aujourd'hui que... Voilà. Tu es avec qui comme matelot? Vive. Pardon? Vous devenez sourde ou quoi, patronne? Vive. C'est une fille, ça. Et comme vous dites, ça, c'est une fille, oui. Et alors? Tu as une fille comme matelot sur un de mes bateaux? Je vous rappelle que vous êtes la propriétaire. L'armateur. Si vous y tenez, mais le capitaine, c'est moi. Et le capitaine, il est responsable de son équipage. L'équipage? Mais sur ce genre de bateau, vous êtes deux. Peut-être. Mais le capitaine, c'est moi. Et mon équipage, c'est Vive. Et depuis quand? Depuis une semaine. Eh ben, merci de m'avoir prévenu. Mais je vous l'ai dit, mais comme d'habitude, vous n'avez pas écouté. Comme d'habitude? Disons souvent. Disons que ne pas écouter, c'est souvent une habitude, hein. Et c'est qui, cette Vive? Mon matelot. Mais tu te fiches de moi ou quoi? C'est une fille Gimme. Une Gimme? Gimme, ceux de la colline? Non, ceux de la forêt bleue. Ah non, il n'y a pas de Gimme du côté de la forêt bleue. Et la preuve que si. Tu te confonds avec ceux de la colline. Je suis né ici et je sais parfaitement qui habite la colline, qui habite la forêt bleue. Et Vive, c'est une fille Gimme de la forêt bleue. Et c'est une fille. Et c'est une fille. Et les filles, ça fait fuir le poisson. Bravo, patronne. Quoi, pas vous, patronne? Bravo par ce genre de conneries. Vous savez comment on l'appelle, la petite, sur les bords du lac? Pas la moindre idée. Celle qui pêche. Celle qui pêche? Depuis qu'elle est toute petite, elle pêche sur les bords du lac. Elle en connaît tous les recoins. Elle se baigne dans le tourbillon. Et ils sont pas nombreux à le faire, hein. Oh. Se baigner et ramener du poisson, ce n'est pas la même chose, hein. Bonsoir. Oh, tiens, Estelle, tu la connais, toi, cette fille, Guigny? Ben, bien sûr que je la connais. C'est Estelle, une fille de Guémy, de la forêt bleue. Et puis elle navigue pour nous maintenant. On l'appelle celle qui pêche. Hein? C'est tout? Eh ouais, ça ne marche pas en ce moment. J'ai failli te dire de ne pas venir, hein, parce que je me demande si ça vaut la peine de les conditionner, de les mettre en boîte. Hein, mais... Il y a du guillard? Oui, il y en a un. Il y a surtout de la brèche et 2-3 sinailles. De quoi faire une barquette? Au moins 2 quand même. Oh. Bah alors, je les prépare alors. À moins que tu veuilles les conserver pour faire des appâts. Ah non, hein? Oh! Si on peut conditionner quelques barquettes, on y va, un sou est un sou, hein? Oh. Ah, savez-vous, patron, ne risque pas de l'oublier. Hein? Un sou est un sou quand il va dans votre poche. Hein? Mais un sou a tendance à faire moins qu'un sou quand il va sur ma fiche de paye. La responsable fabrication se plaît-elle officiellement? Mais ça servirait à quelque chose? Ah, rien, Estelle. ben, Je n'ai pas les moyens de t'augmenter en ce moment. Oui, mais le problème, c'est que c'est un moment qui dure depuis longtemps, hein? Les temps sont durs. Ah, ouais. Comme ça, on n'avait pas compris. Ouais. Bon, allez, hein, je les prépare, hein, ces sinailles. Ouais. Allez. Oh là là. Bonsoir. Ah! C'est eux qui pêchent. Bonsoir, Madame Boucard.
Bon, appelle-moi Gore, ma fille. Madame Boucard, ça me donne l'impression que je suis vieille. Je ne sais pas si je vais y arriver. À quoi, ma fille? À vous appeler Gore. M'appelle la patronne, elle adore ça. Bonsoir, Madame Ernebar. Arrête, tu m'appelles Estelle. On s'appelle par nos prénoms ici, hein. Sauf à moi, hein. Tu m'appelles pas Pamir ou Monsieur Fissavin. Tu m'appelles le capitaine. Je tiens à me faire respecter par mon équipage. Il a raison, hein. Des fois qu'il y ait une mutinerie, il suffit d'un matelot pour tout déclencher. Toute seule? Et tu n'as pas envie de te révolter? Oh, pas du tout. Pamir, enfin, Monsieur Tissanvin, le capitaine, il est très gentil. Et il connaît bien le lac. Et j'adore pêcher. Celle qui pêche. Et c'est pour ça que depuis que tu es sur mon bateau, on n'attrape plus rien. C'est le poisson. Quoi? C'est le poisson? Il se laisse plus prendre. Ouais, où ça? Pourquoi, à ton avis? Il sent des choses. Quelle chose? Des choses qui nous dépassent. Mais ça nous dépasse, ça nous dépasse. Mais ça ne dépasse pas le poisson, hein? Et le poisson, il n'a pas la même intelligence que nous. Mais qu'est-ce que tu racontes là, petite? Il est bête à pleurer, le poisson. Il n'a pas plus de cerveau que de à coudre. C'est un intestin à nageoire, le poisson. Alors ça, c'est bien la réflexion d'une femme qui fabrique des bateaux et qui va pas naviguer dessus, hein. Mais dis donc, Pamir, tu es bien content de le trouver, mon bateau, pour gagner ta croûte. Je dis pas, patronne, mais le poisson, il est plus malin qu'il n'y paraît. Et je suis assez d'accord avec la petite, hein. Parce que moi aussi, je sens que c'est pas normal ce qui se passe en ce moment. Oh, mais ce n'est pas la première fois qu'une période de pêche est mauvaise sur notre lac. Mais ça peut changer dès demain. Tiens, il y aura tellement de cinailles sous cette table qu'on sera obligé de faire des heures supplémentaires. À condition qu'on nous les paye naturellement. Ah. Que Dieu t'entende pour l'abondance des cinailles, Estelle. Hein? Ouais, je me Mais disais qu'il aussi. devienne subitement sourd à propos des heures supplémentaires. Ouais, je me disais aussi, hein. Le problème, c'est le tourbillon. Eh, qu'est-ce que tu veux dire par là, petite? Le tourbillon change. C'est-à-dire? Il se creuse. Quand je me baigne dedans, mais je sens qu'il est moins fraternel. Fraternel? Oui, c'est comme le frère, la fraternité. Oh! Je sais ce que veut dire fraternel quand même, hein? J'ai beau être armateur, je suis pas complètement ignare quand même, hein? Pas complètement, non. Non. Ce que je ne comprends pas, c'est comment un tourbillon peut-il être fraternel? Amical, si vous préférez. Mais vous êtes jamais baigné dedans? Tu plaisantes? J'ai horreur de l'eau. Et elle est armateur, hein. Et alors? Mais c'est étrange, non? Oh, bon. Je suis né près du lac. Ma mère construisait des bateaux. Je construis des bateaux. C'est pas pour ça que j'aime l'eau, hein. C'est comme un fleuriste qui détesterait les fleurs, quoi. Eh ben, voilà. Ça doit bien pouvoir exister, non? Ça m'étonnerait qu'il sache faire de beaux bouquets, alors. Mais qu'est-ce que tu sous-entends, petite? Que je fais mal mon métier? Non, non, Madame Boucard, mais moi, j'aime tellement l'eau, mais que je suis toujours étonnée quand on dit qu'on ne l'apprécie pas. Mais que t'apporte-t-elle, l'eau? Tout? Mais encore? Mais le plaisir de se désaltérer. Ah, je vais parler quand même, hein. Mais cette eau-là, d'accord. Moi, je te parle de l'eau dans laquelle cette petite, elle se baigne. Ou l'eau sur laquelle tu emmènes mon bateau, pas merde. Ou encore celle dans laquelle vivait le poisson que tu mets en barquette ou en boîte, Estelle. C'est la même, non? Question d'appréciation. Sans vouloir vous contredire, Gore, ce que je me garderai bien en période de fiche de paye, hein. Je crois que le capitaine, il a raison. C'est la même. L'eau, c'est l'eau, Madame Boucard. Oui. Vous voulez me faire passer pour une vieille imbécile aux yeux de cette petite ou quoi? Je sais bien que l'eau, c'est l'eau. Et vous avez très bien compris ce que je veux dire. J'ai compris, toi? Oh non, pas vraiment. Ni plus ni moins ce que nous raconte habituellement notre chère patronne. Voilà.
merde à la fin. C'est pourtant pas compliqué à comprendre, non? Quand je vois de l'eau dans un verre, une carafe, un seau, ou au pire aller dans ma baignoire, je n'ai pas peur de m'y noyer. Mais quand j'observe cet énorme tourbillon au milieu de ce fichu lac, il me flatte la trouille. C'est pas compliqué à comprendre, non? Quoi? Et vous payez ma tête en plus. Oh. Non, patronne, on admire une femme qui a la chance de vivre près de ce grand lac, merveille naturelle aux 7 rivières, lac que tout le monde il veut venir voir au moins une fois dans sa vie, et qui nous explique qu'elle préfère l'eau de sa baignoire. Et avant ou après le bain? Mais c'est bon. Ricanez tant que vous voulez. L'eau, elle est comme le poisson. Elle sait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle n'est plus tout à fait la même depuis quelque temps. C'est tout à fait la même. Ben, l'eau, c'est l'eau. Mais alors, qu'est-ce que tu veux dire? Mais quand je me baigne dans le lac, mais je sens qu'elle est moins... Elle s'abandonne plus de la même manière autour de moi. Elle n'est plus aussi douce, plus aussi accueillante. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle me repousse, mais... Elle te repousse. Il y a des eaux qui nous repoussent. Bien sûr, Stella, il y a des eaux qui nous résistent en quelque sorte. Il faut lutter pour les pénétrer, comme l'eau des torrents par exemple. Et quand tu y vives, pourquoi l'eau du lac a-t-elle changé? À la différence des torrents, l'eau du lac se donne à vous directement. Mais ça, c'était avant. Parce que c'est plus comme ça maintenant. Ça a changé. Mais encore. Je sais pas, l'eau est plus, comment dire... Elle vous tire vers le fond. Légèrement, hein, mais quand même. Quand je me baigne dans le tourbillon, parfois, j'ai un doute. Oh, mais faut être complètement fou de toute façon pour se baigner là-dedans. C'est clair que c'est plus impressionnant que le siphon de votre baignoire. Ah, mais ne plaisante pas. Attends, ce tourbillon, c'est quand même quelque chose, non? Oh, Steph, tu as terminé? Ah ben ça y est, patronne. 3 barquettes. Eh ben, autant dire que j'y suis de ma poche. Oh, votre poche est profonde. Cela compensera toutes les fois que vous les y bien remplis. C'est une façon de voir les choses. Ah ben c'est la mienne. Allez, bonsoir la compagnie. Allez, On moi va aussi je me donner file. le bar. Stella. Oui, Stella. À demain. Allez, bonsoir, À demain, Gabriel. capitaine. Je vais y aller, moi aussi, madame Picard. Dis-moi, je me disais, tu es au courant qu'ils font des travaux qu'ils font sur la rive nord? Bien sûr. Comment pourrait-on ne pas les voir? Ces gros trucs en béton ou je sais quoi, là, qui descendent sous l'eau. Même qu'on ne peut plus du tout se baigner dans ce coin. Mais qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs là-bas? Vous le savez, vous, madame Boucard? On m'a vaguement expliqué, c'est des essais pour des sortes de capteurs. Capteur? Des trucs énormes qui utilisent le courant de la turbine comme ça et qui font tourner la turbine. J'ai vu une de ces hélices qui mettent là-dedans des trucs énormes. Ça ferait rêver ton capitaine des hélices comme ça. Mais que veulent-ils faire avec ça? Fournir de l'énergie, mais je suis pas sûre que ça marche. Vous pensez que ça peut avoir un rapport avec le fait que le tourbillon change? Je sais pas, petite, je sais pas, mais ta description m'a frappée. Enfin, allez, c'est pas grave, va. File te reposer toi aussi. Je me fais pas de soucis, mais je n'aime pas quand l'eau n'est plus la même. Ah ouais. Moi non plus, je n'aime pas, je dirais pas ça. Je n'aime pas quand l'eau change, moi non plus. À demain, patronne. Allez, bonsoir, Wim. C'est fermé? Mais non, Madame Boucard. Pour moi, ce n'est jamais fermé. On se connaît? Disons que je vous connais, mais que vous ne me reconnaissez pas. Oh, vous me fichez la trouille là avec vos trucs énigmatiques. Allons donc, une femme comme vous, propriétaire de cette pêcherie, au bord de ce lac splendide? Il y a quelque chose qui me chiffonne. Il fait bien nuit dehors. La nuit vient de tomber, en effet.
Et pourtant, quand vous avez ouvert la porte, j'ai cru voir de la lumière qui ressemblait à celle du jour. Diable. Je vous assure, Vous étiez de dos. oui, quand même. Voyez-vous, même la nuit est tombée. Les phares d'un véhicule, sans doute. Ouais. Peut-être. C'est la fatigue, madame. Vous travaillez beaucoup. Bien, je suis Eria. Eria Trop. Je vous ai dit que c'était fermé. Et de toute façon, on n'a pas fait une bonne pêche depuis quelques jours et du coup, ben, on n'a plus rien à vendre. Plus de poissons, vous voulez dire? Voilà, plus de poissons. Cela tombe bien. Pardon? Je ne viens pas pour acheter du poisson. Ah, vous m'inquiétez là. Encore, décidément. Si vous êtes venu dans une pêcherie pour pas acheter du poisson, vous êtes venu faire quoi alors? Pour acheter autre chose, éventuellement, madame Boucard. Personne ne vend qu'une seule chose. Chacun, chacune a toujours quelque chose à vendre. Une vieille montre, une voiture d'occasion, les couverts en argent du mariage de la grand-mère. Son âme. Je plaisante naturellement. Pour le reste, reconnaissez que c'est la pure vérité. Bien, votre pêcherie, comment pourrait-on dire, florissante? On peut dire cela comme ça, mais... Et c'est quoi votre métier? J'achève. Vous achevez? Pardon. Eh, vous avez dit j'achève. Oh, vous avez mal compris. J'ai dit j'achète. Écoutez plutôt mon raisonnement. Votre pêcherie marche mal. Il n'y a plus de poissons. Vos bateaux vieillissent. Vous êtes au bord de la faillite. Bref, vous allez couler. Ce qui est gênant pour un armateur. C'est drôle. Oh, je n'avais pas l'intention de l'être. Il y a une faille de toute façon dans votre analyse. Voyons cela. La pêcherie marche mal en ce moment, le poisson ne se vend pas, mais cela est déjà arrivé. Vous voyez, c'est cyclique. Voilà la vérité, madame ou mademoiselle. Eria trop. Vous pouvez m'appeler Eria. Mais je n'y tiens pas. Oh, c'est dommage. Avez-vous remarqué qu'il se lit dans les deux sens? Non, cela ne m'avait pas frappé. Ah non. Aïe, Eria. Pourtant, retourner, c'est pareil. C'est amusant, non? Un palindrome, tout simplement. Ah, vous êtes cultivée, madame Boucard, en plus. Plus de quoi? De la pêcherie, de vos poissons, de vos bateaux. Bon, les fermés, c'est fermé, vous connaissez le chemin. Bonsoir. Hein. Allez. Bonsoir, madame Boucard. Au fait, j'ai oublié quelque chose dans mon petit raisonnement. Le poisson ne reviendra pas. Le poisson ne reviendra pas parce que nous avons réussi des résultats exceptionnels. Je devrais même dire inespérés. La turbine témoin que nous avons installée dans la boucle nord du Grand Tourbillon fournit une énergie absolument incroyable. Nous avons donc obtenu l'accord des plus hautes autorités de l'État pour émerger une batterie de capteurs turbines qui vont entièrement occuper les profondeurs du lac et domestiquer le Grand Tourbillon. Votre petite ville, au demeurant charmante, vous parlez d'eau amicale et fraternelle. Ce Grand Tourbillon va en effet devenir l'ami des gens de ce pays et leur fournir ce dont ils sont le plus gourmands, de l'énergie. Mais comme dans tout grand projet industriel, il y aura hélas quelques victimes, dont une vous touche en première échelle, cher ami, le poisson. Mais nous, c'est qui, nous? Oh pardon, j'aurais dû commencer par là. Je représente le consortium industriel de captage du tourbillon du Grand Lac. Mais c'est une plaisanterie. À vous de voir. Nous souhaitons accueillir votre pêcherie. Elle est idéalement située. Nous y installerons la salle de surveillance des réacteurs capteurs. Mais comme nous sommes un groupe soucieux des gens de ce pays, nous reprenons tout votre personnel. Emploi garanti à vie, de qualité. Et pour vous, un poste de surveillance à la centrale, ici. Donc vous ne serez pas trop dépaysés. Voilà, je vous écoute, madame Boucard. Non. C'est le seul mot auquel vous n'avez pas droit. Je refuse. Vous n'en avez pas les moyens. Je considère donc que l'affaire est conclue à l'amiable. Votre information. J'ai laissé l'acte d'expropriation sur mon bureau au consortium. J'ai considéré que c'était un acte discourtois dont je répugne à me servir à l'encontre d'une personne telle que vous. Voilà, quelque chose à ajouter, madame Boucard? Oui. Comment savez-vous que la petite ville a utilisé le mot fraternel et amical pour parler des eaux du lac? Je sais tout, madame Boucard.
du lac niveau 2, la 3 est en maintenance T. Depuis quand? Depuis hier. Depuis le quart de la brigade 2, ils l'ont arrêté à cause d'une surpression dans le circuit jaune. Tu étais de service? Bien sûr que non, chef. Vous saviez bien que je suis assigné à vos horaires de surveillance. Oh, remarquable fidélité. Il avait un aïeul qui était capitaine sur un bateau appartenant à votre arrière-grand-mère. Gambouka, c'était chez elle, ici, sa pêcherie. C'est presque chez vous aujourd'hui. N'exagérons rien. Chef de la centrale de surveillance, ce n'était pas propriétaire de la centrale. Je suis sûr que votre salaire n'a rien à voir avec celui d'un simple technicien réacteur comme moi. Ton ancêtre était capitaine. Le mien était la patronne. On continue la tradition. Voilà tout, pas l'air. Je reviens à la turbine. Je n'ai pas vu sur le rapport qu'on avait été obligé de l'arrêter. Depuis que je travaille dans votre service, je m'échine à relever en permanence des milliers de chiffres et tout reste désespérément conforme. Tu ne vas pas me dire que ma responsable environnement souhaite qu'il y ait une fuite chimique, radioactive ou je ne sais quoi qui finirait de bousiller ce pauvre lac. Oh, bien sûr que non. Je prétends juste que c'est un peu la routine. La 3? Quoi, la 3? Eh bien, elle n'était pas censée rentrer en révision dans 2 ou 3 mois, non? Turbine 3, milieu du lac niveau 1. Ah, c'est exact, dans 67 jours exactement. Mais cela ne me dit pas pourquoi on a dû arrêter cette fichue turbine 67 jours avant sa révision. Je n'aime pas ça. Qui est de veille ce soir? La nouvelle! Il y a une nouvelle dans le service. Oui, en plus elle est excellente. Elle ne lâche jamais ses écrans. Elle voit tout. C'est bien ça, on l'a surnommée Celle qui pêche. Celle qui veille? Affirmative, celle qui veille. Et son nom à cette veilleuse? C'est une fille Gimme, Vim. Une Gimme. Gimme, ceux de la colline? Non, ceux de la forêt bleue. Bon, appelle-moi cette fille Gimme. Vim Gimme est J'ai fini demandé de relever, en salle de contrôle. Je répète, Vim Gimme est demandé en salle de contrôle. Merci. C'est quoi ce chiffre? C'est l'accélérateur de la turbine 2. Turbine 2, milieu du lac. Entrée rive droite, tourbillon. Oh, c'est un peu limite en effet. Ne me dis pas qu'on va devoir la stopper celle-là aussi. Oh, bien sûr que non, je dis que c'est un peu limite. Mais ça passe, ça passe. Tu es ma responsable environnement, je suppose que tu sais ce que tu fais. Oh oui, je maîtrise, chef. Parfait. Tu sais, en regardant dans les archives de la pêcherie, j'ai vu qu'il y avait une Ernepar qui travaillait ici comme toi. Elle s'appelait Stella. Mon arrière-grand-mère, tout comme vous. Le monde est petit. Oh, notre monde est petit. Allez débrouiller le sas. Bonsoir, Madame Boucard, Monsieur Tissantin, Madame Ernebach. C'est toi qui étais de veille lorsqu'on a dû arrêter la turbine 3? Oui, Madame Boucard. Tu peux me dire ce qui s'est passé? C'est la turbine. Ce que je peux vous affirmer, c'est que c'est la turbine qui m'a averti. Tu veux dire que tu l'as vu sur les moniteurs de contrôle? Les moniteurs n'avaient encore rien signalé. Tu peux être plus précise? J'étais très concentrée sur les écrans. Et avant même que le voyant ne change de couleur, la turbine 3 a légèrement fléchi. Les chiffres sont tombés, presque rien. Mais j'ai tout de suite compris qu'elle nous adressait un message. Un message? Oui, Qui ça? la turbine. Ce message? La turbine n'était plus satisfaite de son eau. C'est-à-dire? L'eau change. Mais c'est très intéressant ce que tu dis là, Vim. Oui, je sais. Tous ceux qui travaillent ici connaissent à fond l'eau. Hein, la puissance de ses courants, sa capacité de résistance, de résilience, sa composition chimique. Bref, tout ce qu'elle peut représenter comme acteur principal de cette industrie de l'énergie.
Et en fonction de cela, sans doute, eh bien, plus personne ne l'aperçoit pour ce qu'elle est vraiment. Et qu'est-ce qu'elle est vraiment? De l'eau. Disons que vous la voyez comme un moyen et non comme une fin. Et il y a plus grave. Ici, plus personne ne l'aime. Oh, c'est assez juste au fond. Tu veux dire que pour nous, elle est devenue un simple instrument de travail, qu'elle s'est désincarnée? Voilà. Et toi, fille, tu continues à la considérer pour ce qu'elle est. Et tu l'aimes. Je l'adore. Et du coup, ben, je comprends mieux le chemin qu'elle parcourt dans le grand tourbillon. Comment elle s'amuse avec les hélices fuselées des turbines. Et je vois bien que depuis quelque temps, elle ne tient plus sa partition. Elle se lasse. Elle est moins vive. Et du coup, les turbines le sentent. Et tu as deviné tout cela avant que les chiffres ne se pervertissent. Nos experts ont bâti des machines qui correspondaient à un type d'eau précis. L'eau change, les machines ne changent pas. La relève, chef. La relève, c'est quand le responsable réacteur qui doit prendre ta place est debout derrière ton siège. Tu vois quelqu'un, toi? Pas mon problème, s'ils sont en retard. J'ai fini mon service, chef. Tout est relevé ont été consignés. Pas de veille environnement la nuit. Je reprends demain. Bonsoir. Bonsoir, bienheureuse responsable environnement. Puisque je suis là, Madame Boucard, je peux prendre la place de Monsieur Tislandin et assurer la surveillance le temps que la relève arrive. Ce n'est pas très réglementaire, ça. Oui, mais c'est très sympathique de ta part. Je te demanderai ça. Donc, à demain, chef. Au revoir, celle qui veille. Bonsoir. Dis-moi, Oui. cette eau qui change, comme tu dis, tu crois que cela a un rapport avec la sécheresse qui s'installe sur les hauts plateaux? J'en suis sûre. Quelle est ton analyse? J'estime que le tourbillon a été détourné de sa fonction première. Qui était? Ben, de vivifier les eaux, de les tenir en alerte. Et tu penses que les turbines Ont métallisé tout cela. métallisées? Oui, elles ont enlevé son caractère libre et sauvage au tourbillon. Elles l'ont domestiqué, elles l'ont incarcéré dans une prison d'acier. Mais l'eau ne fait que passer dans les pales. Certes, mais ça ne l'amuse plus. Et puis, le tourbillon n'a pas apprécié l'inversion. J'estime que les rivières se tarissent dans le haut pays parce qu'elles n'ont plus envie de descendre vers le lac. Vous croyez que je suis folle? Pas du tout. Je dirais plutôt que ton analyse est surprenante, mais... tout continue. Avant, les eaux savaient qu'elles descendaient vers le lac. Elles attendaient leur confrontation avec le tourbillon. Ça les excitait. Et maintenant? Maintenant, elles vont vers la prison des turbines, c'est plus pareil. Vu comme cela, en effet, Et du coup, elles partent plus. c'est-à-dire... Il y a de moins en moins d'eau volontaire pour le voyage. C'est pour cela que la sécheresse sévit dans le haut pays et que les rivières se tarissent. C'est aussi pour cette raison que vos calculs ne sont plus tout à fait exacts. Les turbines étaient prévues pour un débit régulier, pour des eaux franches, volontaires. Il y aura de moins en moins de ruisseaux, de torrents, de rivières. La sécheresse va descendre peu à peu vers les rives du lac. Ça sera le temps de la soif, de la grande soif. Eh bien, mais il y aura toujours le lac. Je ne sais pas. Tu m'inquiètes, là. Mais soyez logique, Madame Boucard. Si les rivières se tarissent peu à peu, si l'eau des torrents refuse de venir alimenter notre lac, mais que va-t-il se passer? Tu m'inquiètes plus, tu m'angoisses. Et cette relève qui n'arrive pas. Bon, allez, file te reposer toi aussi. Tu m'as bien aidé en remplaçant Pamère. Je vais rester là le temps que la relève arrive. Vous êtes sûre? Oui.
Même celle qui veille a besoin de repos. Bonsoir, Madame Boucard. Bonsoir. Mais c'est quoi cette lumière? Il y a un problème dans le couloir? Il n'y a aucune crainte, Madame Boucard. Tout va bien se passer. Mais c'est quoi cette lumière, bon Dieu? Quelle lumière, Madame Boucard? Quand vous avez ouvert le sas, là? Une lumière quand j'ai ouvert le sas. La même que d'habitude, sans doute. Impossible. Le couloir est maintenu dans l'ombre pour ne pas gêner les techniciens au niveau de la luminosité des écrans. Sage précaution. Je vous ordonne de répondre à mes questions. Alors, j'émettrai plutôt une suggestion. Peut-être que cette lumière n'existe que dans votre esprit. Ne jouez pas au plus malin avec moi. Et vous êtes? Eria. Eria Trom. Et vous êtes habilité? Niveau 7. Niveau 7? Mais personne n'est habilité niveau 7. Enfin si, quelques individus. Le président de ce pays, le ministre de l'Industrie, le commandant en chef des armées, une poignée d'ingénieurs de très très haut niveau, et moi. Et vous? Eriatrom, si j'ai bien compris. C'est cela même. Vous pouvez m'appeler Eria. Je n'y tiens pas. Oh, c'est dommage. C'est un prénom original, si vous le retournez, vous obtenez toujours Eria. Amusant, non? Palindrome, tout simplement. Vous êtes cultivée, Madame Boucard, en plus. En plus de quoi? De vos hautes responsabilités ici. Oh, n'exagérez rien. Mais dites-moi plutôt ce qui me vaut l'honneur de la visite d'une habilité niveau 7 dans ma modeste salle de contrôle. Je vous révèle. Vous me révélez quoi? Pardon. Vous avez dit je vous révèle. Oh, vous avez mal compris. J'ai voulu dire je vous relève. Je vous assure. Ah, mais vous avez mal entendu. J'ai dit je vous relève. Est-ce- Vous n'attendiez pas la relève. Si. Cassez-moi. Je vois bien que je vous dois quelques explications. Je fais partie du consortium, vous l'aurez compris. Or, la situation se dégrade à une vitesse inquiétante. Non seulement l'eau semble se tarir sur les hauts plateaux, mais en plus il semblerait que la population commence à mourir de soif. Je dis bien mourir de soif. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas tolérable pour un pays civilisé comme le nôtre. Et en plus, il semblerait que l'eau disparaisse. Disparaissent? Oui, un peu comme si, excusez la trivialité de la comparaison, on enlevait le bouchon de la bombe de votre baignoire. Sauf que dans cet exemple domestique, nous n'ignorons pas que l'eau s'écoule dans les canalisations prévues à cet effet. Tandis que pour nous, nous ne savons pas où part cette eau. C'est pourquoi vous êtes relevé de vos fonctions, n'y voyez aucune sanction de notre part. Nous réquisitionnons votre salle de contrôle pour y établir nos cellules de crise. Mais ne pensez Je ne pense pas, Madame Boucard. J'agis. Et cette action à l'instant présent m'amène à vous demander de rassembler vos affaires et de quitter les lieux immédiatement. C'est un ordre. Inquiétant? Ouh là 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 là. Et ton côté, Stule? Il n'y a plus d'eau sur la rivière et les turbines surchauffent. Pas de quoi s'affoler. Quoi? Mais vous êtes chef de la cellule de crise. Et je n'ai pas intérêt à ce que la crise s'aggrave. Mais des milliers de personnes sont mortes de soif par la disparition de nos cours d'eau. La grande soif arrive vers le lac. Et alors? Alors, les plantes et les animaux ne peuvent plus se développer, et comme l'absence d'eau se fait de plus en plus sentir, les experts nous donnent quelques années avant la catastrophe intégrale. Et alors, hein? Et alors? Il serait temps d'arrêter ces fichues turbines. Mais si nous arrêtons les turbines, qui nous fournira l'énergie? Il est trop tard pour faire marcher
du tourbillon. Mais on ne comprend pas. Bon, cette onde, elle est là depuis un sacré bout de temps quand même. Alors, on a organisé des conférences, des colloques, des symposiums. Et du coup, au lieu de se reproduire tous les 2 jours, elle est venue nous chatouiller tous les jours. Alors, nouveau colloque, nouveau grande messe de l'écologie. Économie d'énergie. Interdiction de ci et de ça. Interdiction de tirer de l'eau la nuit. Et paf! Notre onde vibratoire a décidé de se pointer 2 fois par jour. 2 fois par jour. Alors là, on se met vraiment au travail. Plan d'action, contre-plan, additif au contre-plan, pénalité aux industries, légère, interdiction diverses et variées aux particuliers, lourde et contraignante. Fermeture des turbines. Plutôt pour les machines à laver individuelles. On lave collectif. Une seule douche par semaine et par habitant. Et revoilà notre onde. Ah mais là on va vraiment se mettre au travail. D'abord, on change de gouvernement. Conditionnement, rationnement, chasse au gaspillage. Fini de rigoler. Ah bien si. Eh bien l'onde, elle a décidé de s'amuser encore un petit peu. Elle revient toutes les 4 heures. 4 heures. Alors, il y a des types comme moi qui émettent une petite idée, hein. Bon, pas très scientifique, mais bon. Si on arrêtait ces turbines pour voir. Ah ben là, ça se déchaîne. Mauvais citoyens, et l'économie du pays, et le bien-être et le confort des habitants, et le commerce, et le grand capital. Retourner à l'âge de pierre. Et puis quoi encore? Alors, l'onde malicieuse, elle est peut-être en train de se dire, tiens, si je passais plus toutes les 2 heures, mais si je passais toutes les heures. Au diable l'avarice! Si je ne passais plus! Mais si je m'installais là, tout simplement, définitivement, et merde à la fin! Il y a bien une fille qui dit qu'elle sait. Oui. Qui dit quoi? Qui dit qu'elle sait? La petite fille. Oui, c'est la la petite fille Gimme. Oui, mais c'est la petite fille, oui. Gimme, oui. Le Gimme, Gimme, ceux de la colline. Ah, ça va de la forêt bleue! Nouvelle annonce, onde vibratoire! Ça vibre, non? Non. Si. Oui. Appelle-moi cette fille Gimme. Gimme. Je savais que vous alliez m'appeler. Je sais que l'onde vibratoire va revenir de plus en plus fréquemment. Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est de connaître les raisons de cette accélération. Mais c'est tout simple, Madame Boucard. Les hommes n'ont pas voulu écouter l'eau. Hein? Cela fait des années que l'eau nous avertit. Cette domestication du grand tourbillon ne lui convient pas. Elle a protesté dans un premier temps, détraqué nos turbines, mais personne n'y a vraiment pris garde. Alors, l'onde vibratoire s'est déclenchée. C'était un avertissement. Un avertissement! Oui, comme l'ours qui grogne avant d'attaquer. Un ours! Et alors, mais que va-t-il se passer après? C'est qui sait? Moi, je sais pourquoi, mais je sais pas comment. Mais pourquoi? Les eaux de ce pays sont en train de le fuir, de l'abandonner. Elle ne coule plus dans les rivières,
Il ne pleut plus. Elle déserte notre grand lac. À chaque fois qu'une partie d'entre elles s'échappe, elle tourne violemment sur elle-même. Les cailloux, les rochers, les galets s'entrechoquent, tout vibre. Et elles disparaissent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus confiance en nous. Vous êtes Eriatrome, je suppose. Voilà, ça c'est direct. Celle dont le prénom peut se lire dans les deux sens. Le palindrome, parfait. Et votre venue n'annonce pas de bonnes nouvelles. Encore exact. Vous devenez de plus en plus perspicace dans la famille. Ne tapez pas ce code. Mais c'est une obligation. Envoyez pas de mots désobligeants. Et si je refuse? Très chère madame. Je peux vous appeler Gare, peut-être. Je n'y tiens pas. Oh, parfait. Vous avez réussi à caser votre réplique. Vos ancêtres y excellaient. Il faut garder un minimum de tradition. Bon. Très chère madame Boucard, vous allez rejoindre vos collègues dans la salle de confinement. Je me charge de rentrer en contact avec la présidence. Je suppose que je n'ai pas le choix. Perspicace, c'est le terme que je viens d'employer. Oh, vous le confirmez avec éclat. Mais... ne pensez-vous pas que nous... Non! C'est trop tard! Difficile à dire, Madame la Présidente, depuis que nous n'avons plus d'électricité. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça marche bien pourtant ici. Ce ne sont pas des bougies que je sache. Nous sommes sur le dernier groupe électrogène, Madame la Présidente. Eh bien, nous nous réunirons dehors. La lumière du jour fonctionne encore, non? Mais vous savez que ce n'est pas possible. Les derniers réacteurs ont explosé, les dernières turbines aussi. Et l'atmosphère est devenue... On ne m'embarrasse pas avec des détails secondaires. Va à l'essentiel. Ne m'emmerde pas. Tu es ma responsable d'évacuation. Donne-moi les chiffres. Ils sont désastreux, Madame la Présidente. 37. 37 quoi? 37 survivants. C'est une plaisanterie. Hélas, non. 4 hommes, 17 femmes, 13 filles et 3 garçons. Bien. Et où sont-ils, ces survivants? Dans la salle de confinement. Tu devrais peut-être aller les voir, hein. Oh putain, mon cher mort plus tard. Je t'ai nommé ministre de l'écologie, pas
des relations publiques. Ce qui m'intéresse, c'est l'état de notre pays. Tu as raison d'être préoccupé. Parce que la situation est catastrophique. Désastre, catastrophe, vous n'avez que ces mots-là à la bouche. Nous sommes vivants, non? À quel prix? 40 survivants, on nous compte en nous? Ma mère travaillait ici à l'époque de la première catastrophe, avec l'ombre vibratoire. On croyait bien que c'était la fin. Mais on a réussi à tenir encore un peu. 40. Et ton père travaillait ici, monsieur le ministre, aussi. Où en sont nos réserves d'eau à propos? Il ne nous reste pratiquement plus rien. Le lac est un immense cratère de rocailles. Et nous avons pompé sa dernière poche d'eau. Il semblerait que les dernières gouttes d'eau aient été aspirées par ce vide. Eh bien, relance des sondages. Fais descendre notre caméra. Mais ce n'est pas possible, nous n'avons plus d'énergie. Et les derniers soldats qui ont participé à ce genre d'opération sont morts, morts de soif. Quelles sont nos perspectives alors? Mais il faut évacuer, Madame la Présidente. Évacuer. C'est définitif? Définitif. Mais nous avons un problème. Point où nous en sommes. Nous n'avons qu'un seul engin d'évacuation. Un seul? Un seul. Celui que l'état-major tient toujours en réserve pour la plus haute autorité de ce pays, c'est-à-dire toi et les collaborateurs qu'elle choisira d'avoir à ses côtés. Eh bien, parfait. Nous allons embarquer tout le monde là-dedans. Il n'y a pas place, Madame la Présidente. C'est inimaginable. C'est un engin très complexe. Pas de pilote, entièrement automatisé, des câbles partout, des centaines d'appareils. Bref, 3 places pour... Bien. Nous sommes 3. Quoi? Ah oui. Vous pensez à ces 33 personnes? 37. C'est un dilemme. C'est une décision difficile à prendre. Mais c'est nous qui partirons. Je suis désolée pour ces personnes en bas, mais c'est ainsi. Il faudrait que tu ailles leur parler. Pour leur dire quoi? Que nous les abandonnons à la grande soif? Non, merci. D'ailleurs, ils sont 35. 37. Peu importe. Moi, je suis toute seule. Il y a un risque de révolte et je ne peux pas le prendre. Attitude un petit peu indigne, non? Non mais dis donc, maman. Cède donc ta place à l'un d'entre eux. C'est quoi ces leçons de morale? Sans mauvais jeu de mots sur ton prénom. Tu n'es pas encore mort. Pas mort. Très drôle. Allez. Va me chercher un représentant de ce groupe. Je vais essayer de trouver les mots justes pour expliquer l'inexplicable. Oui, Steve. Il faudrait que je t'explique les procédures d'évacuation. C'est très très compliqué. Pour plus tard, on a encore un peu de temps, non? Mais non, nous n'avons plus d'eau. Plus du tout? Plus une goutte. Il faut partir, Madame la Présidente, Ah. partir. Mademoiselle. Merci de bien vouloir représenter ce groupe de, disons, survivants. Comment tu t'appelles? Vige Gimi. Tu es une Guémie de la forêt bleue ou de la colline? Je suis une Gimi de la forêt bleue, enfin de l'ancienne. Bien. Eh bien, justement, je vais devoir partir pour aller chercher des secours. C'est inutile. Ils sont tous morts ou en train de mourir. Et moi, Et toi? je suis celle qui passe. Je suis celle qui passe.
celle qui passe. Bien, bien, bien. Quoi? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, allez, revenons-nous. Si, donne-moi la procédure d'évacuation. Allez. L'engin d'évacuation est dans un silo, juste à côté de la salle de confinement. C'est un vaisseau de type X-150. Ses occupants disposeront de vivres lyophilisés, suffisants pour la durée du voyage. L'eau sera produite dès que le vaisseau aura quitté notre espace par un système de captation des rayons solaires sur la coque et d'utilisation de la condensation. Voilà. Très bien. Et rappelle-moi notre objectif. Nous nous dirigeons vers une planète qui s'appelle la Terre. Ah oui, la Terre. Et les raisons de ce choix? Même caractéristiques que la nôtre, même atmosphère, population génétiquement identique, même flore, même faune. D'ailleurs, c'est étrange ce nom de terre Ouais. pour une planète entièrement recouverte de liquide. Et eux aussi, ils ont un grand lac? Non, ils en ont des centaines, et ils appellent ça des mers et des océans. Ils sont au courant de notre existence? Ah ça, on ne sait pas s'ils ont réussi à prendre nos messages, mais ou s'ils ont pas décrypté. Bon. Eh bien, en route pour la Terre, alors? Allez. Départ différé, Madame la Présidente, ou plus précisément annulé. Mais qui êtes-vous? Mais de quel droit? Allons donc, Madame la Présidente, vous savez parfaitement qui je suis. Votre mère n'a pas pu ne pas vous parler de moi. Eriatron. Voilà. Le prénom est un palindrome. C'est exact. Comment avez-vous survécu à la grande soif? Tes chiffres sont inexacts. Vous pouvez m'appeler Ariane. Je n'y tiens pas. Elle fait partie des fameux 38. Non, 37. Non, on n'en fait pas partie. Quelques explications, Madame la Présidente? D'abord, ces fameux 37 sont tous morts. Inutile de tenir à jour vos statistiques. Comment j'ai survécu à la grande soif? Et en buvant, en me désaltérant, modérément, mais régulièrement. Je fais toutes choses modérément et toujours régulièrement. Cette lumière est gênante, non? Mais comment avez-vous pu vous désaltérer, comme vous dites si joliment, vu qu'il n'y a plus d'eau? Plus d'eau? Plus beaucoup. Pas assez fraîche. Et pas désagréable pour autant. Revenons à ce qui nous préoccupe. Vous ne partez plus. C'est moi qui pars pour la Terre. Je vous laisse tôt. Vous tiendrez bien encore quelque temps en vous rationnant. Encore un mot. Vos ancêtres ont mis du temps à comprendre que l'on pouvait retourner mon prénom. Mais aucun d'entre eux n'a pensé à retourner mon nom. Dommage, non?
avec un mot, c'est Icrem. Non. Merci. Merci. Un merci à la régie son et lumière là-bas, Claudine et Bastien. Un grand merci à la municipalité qui nous passe le matos, la salle et qui nous soutient toute l'année. Un grand merci à les demoiselles là, qui me soutiennent et qui me supportent. Et puis donc aussi un grand merci à l'auteur tout simplement parce que peut-être Jean-Paul Allais, il est dans le coin, j'aimerais qu'il vienne là. Très chers amis, je vais avoir l'occasion de parler avec vous longuement dans un petit moment, mais je voudrais parler de cette interprétation que je viens de voir. Bon, ils étaient très inquiets quand ils ont su que je venais, parce que Jean-Marc, qui est un type absolument formidable, je le connais que depuis 2 jours. Oui, c'est pour ça, quelqu'un de très haute qualité. J'étais très inquiet parce qu'il m'a dit, on a un petit peu coupé dans votre texte, etc. Et je vais vous dire, le plus beau compliment que je puisse leur faire, en tant qu'auteur, c'est que j'ai absolument pas vu les endroits où ils et que si la pièce devait être rééditée, je pense que je prendrais cette version parce qu'elle est d'une efficacité redoutable. Oh. Il y a, c'est une pièce, pour ceux qui connaissent un petit peu les pièces, on en parlera tout à l'heure, pièce un peu atypique. Ma voisine, qui est une des organisatrices également adorable, me disait, mais quand est-ce que tu l'as écrite? Alors là, il faut que je demande à mon épouse, qui est mon GPS, quelle année, Mistou? 2018. 2018, donc avant un petit peu tout ce qui s'est passé. J'en ai vu relativement peu de versions. Par rapport à des pièces comme Lettres croisées que nous allons voir demain, comme La balade des planches, comme Moi, Ota, rivière d'Hiroshima, elle est un petit peu moins jouée parce qu'elle est compliquée. Parce que les gens ont du mal à comprendre, j'en parlerai peut-être tout à l'heure dans le débat, en particulier la traductrice japonaise m'a dit je ne la traduis pas parce qu'on comprend mal que ça va de génération en génération. Et pour moi, au Japon, c'est difficile à expliquer que tu changes juste une lettre dans les mots pour qu'on voit ces générations, ça part de la fricherie pour arriver à la catastrophe de la sécheresse. Et bien là, il l'éclaire de manière formidable, claire, nette, précise. C'est-à-dire qu'on aime ou n'aime pas la pièce, ça c'est autre chose, on en parlera, mais leur travail est absolument remarquable. Il est absolument remarquable, pourquoi? Parce qu'ils vont jusqu'au bout de leurs propos. C'est bien fait, c'est beau esthétiquement, et un spectacle sur la catastrophe ne doit pas faire l'économie de la beauté. C'est beau esthétiquement, c'est intelligent, c'est remarquablement bien joué. Avec une vraie constance dans le travail. Il passe très bien d'une époque à l'autre, etc. Je ne sais pas qui a fait la mise en scène, mais elle est très intelligente, elle est très fine, etc. Je suis vraiment extrêmement content. Alors, si je dis, si quelqu'un filme dans la salle, que c'est le meilleur tourbillon que j'ai vu jusqu'à présent, je vais me faire des ennemis avec les compagnies qui le jouent par ailleurs. Donc, je dirais que c'est un des meilleurs tourbillons. Là, c'est l'homme politique des auteurs, parce que c'est le président de la société qui parle, qui est extrêmement prudent. Mais non, c'est un remarquable tourbillon. En plus, si vous voulez, j'ai sympathisé avec toutes ces personnes. Avec mon épouse, on est là depuis 2 jours, on vit un petit rêve,
dans ce merveilleux festival avec ces gens qui l'encadrent. C'est magnifique. Donc j'étais très inquiet en m'asseyant. On est toujours inquiet quand on voit une de ces pièces, mais j'étais inquiet parce que dire à des gens qu'on aime et qu'on apprécie que c'est pas formidable, c'est très difficile. Et là, j'ai pas à mentir, je puis dire que je suis un auteur extrêmement heureux de ce que je viens de voir. Donc je les embrasse tous. Je vous embrasse tous également, cher public, parce que vous êtes un magnifique public. Vous savez, Bernard, merveilleux Bernard, que vous appelez Bastien, je crois, me dire, mais on t'a réservé des places au premier rang, etc. Et je lui dis non, je suis tout au fond. Pourquoi est-ce que je me mets toujours tout au fond, chers spectateurs? C'est parce que vos colonnes vertébrales me disent exactement comment vous recevez ma pièce. Bien, je peux vous dire que vous avez de très belles colonnes vertébrales. Des colonnes vertébrales, vrais spectateurs du spectacle vivant. Pas tendus, mais pas abachis, juste ce qu'il faut pour se dire qu'on fait un beau voyage. Mais pour que les colonnes vertébrales restent belles pour tout le spectacle, il faut qu'eux, ils fassent leur boulot sur le plateau. Ils ont fait leur boulot, je les remercie du fond du cœur. Merci.